Savoir bien se comporter dans les avions est un sujet délicat et compliqué. L'étiquette y est pleine d'embûches et de difficultés. Mais une fois que tu auras saisi les principales choses à faire et à ne pas faire, comme le comportement à adopter en fonction de ton siège ou la façon de traiter tes compagnons de voyage, les vols en avion pour toi, ce sera du gâteau. Oui, parfaitement, du gâteau. Pas de quoi s'arracher les cheveux donc. Ok, donc entrons dans le vif du sujet. Ne demande pas aux gens de te laisser doubler dans la queue pour l'enregistrement. La vie est parfois imprévisible et tu peux parfaitement un jour te retrouver coincé dans un énorme embouteillage à seulement 5 minutes de l'aéroport. Alors que tu t'approches du contrôle de sécurité, terriblement en retard et au bord de la crise de panique, ton premier réflexe pourrait être de demander aux autres passagers de te laisser passer devant eux. Mais ce comportement est contraire aux bonnes manières de l'aéroport. Demande plutôt à un membre du personnel de l'aéroport de t'aider à gérer la situation et ne force pas tes compagnons de voyage à faire face à un dilemme moral. Doivent-ils refuser et avoir l'air pas sympa ou bien te dire oui et risquer de rater leur propre vol ? Ne demande pas à des étrangers de s'occuper de tes affaires. Non seulement c'est risqué, peut-on vraiment faire confiance à quelqu'un qu'on voit pour la première fois de sa vie, mais cela peut aussi mettre cette personne dans l'embarras. Imagine que tu sois coincé dans une file d'attente au Starbucks alors qu'un étranger trop gentil t'attend dehors avec tes bagages. Le temps passe et c'est l'heure de son embarquement. Ou bien son nom est appelé. Et maintenant, que va-t-il faire ? Laisser tes affaires en plan pour ne pas manquer son vol ou attendre que tu réceptionnes enfin ton cappuccino adoré ? Sois bien élevé, ne l'oblige pas à choisir. Sois compréhensif si un agent de sécurité ne semble pas super poli. Les agents de sécurité ont beaucoup à faire. Ils doivent répéter les mêmes informations à des milliers de voyageurs. Des centaines de ces voyageurs oublieront encore de retirer leur liquide de leur valise et de mettre leurs ordinateurs portables dans des bacs séparés. Pas étonnant que les agents aient parfois l'air fatigués et de mauvaise humeur. La seule chose que tu dois vraiment faire est de bien écouter ce qu'ils disent et de ne jamais te disputer avec les membres du personnel. Le changement de siège est un sujet délicat. L'une des principales règles tacites en matière de changement de siège est de n'offrir qu'une option équivalente ou supérieure. Par exemple, si tu demandes à quelqu'un d'échanger ton siège dans l'allée économique contre un siège de classe moyenne supérieure, cela peut passer pour une offre valable. Mais demander un siège côté fenêtre tout en offrant un siège du milieu dans la même classe, c'est inacceptable. Si on te demande d'échanger ton siège avec un autre passager, n'hésite pas à refuser poliment. Tu n'as pas à donner d'explication, surtout si tu avais payé pour un confort supplémentaire, comme un espace plus grand pour tes jambes, par exemple. Ne t'appuie pas sur les dossiers des sièges en allant aux toilettes. Imagine combien il est irritant pour les passagers qui sont assis dans les allées de se faire bousculer à chaque fois que quelqu'un passe par là. Pour la même raison, n'utilise pas le dossier du siège devant toi pour t'extraire de ton fauteuil à chaque fois que tu te lèves. Ne te contente pas de te mettre à moitié debout quand ton voisin essaie de se lever de son siège. Si tu ne veux pas quitter ton siège, ton voisin va devoir plus ou moins ramper sur tes genoux pendant qu'il essaie de se faufiler. C'est une proximité physique vraiment gênante pour tout le monde. La seule façon de bien gérer ce genre de moment, c'est de détacher ta ceinture de sécurité, de te mettre debout dans l'allée et d'attendre que ton voisin passe tranquillement. Pas de pieds nus dans un avion. C'est l'un des plus grands interdits des voyages aériens, sans parler des odeurs nauséabondes. Imagine plusieurs centaines de passagers enlevant leurs chaussures et leurs chaussettes en même temps. Sache que le plancher de l'avion est extrêmement sale. Dis-toi qu'il y a peut-être des gens avec des problèmes de pieds contagieux, mycoses, etc. qui se sont eux aussi promenés pieds nus dans la carlingue. Le sol est toujours très sale dans un avion, toujours. Et ne m'oblige même pas à parler du sol des toilettes. Si tes pieds ont besoin de liberté, enlève tes chaussures, mais garde au moins tes chaussettes. Ou apporte une paire de petites pantoufles. Si tu ne peux pas soulever ton bagage dans le compartiment de rangement, c'est qu'il est probablement trop lourd pour être transporté. Les agents de bord ne devraient pas avoir besoin de t'aider à monter ta valise ou ton sac dans les compartiments. S'il est trop lourd pour être porté, imagine donc le nombre de personnes qui risquent d'être blessées s'il tombe pendant les turbulences. De plus, ces compartiments supérieurs ne peuvent supporter qu'un poids limité, et si tu essaies d'y mettre tes méga bagages, ils risquent de s'effondrer. Sur ta tête peut-être. Essaye toujours de ranger ton sac au-dessus de ton siège. Il peut arriver que le compartiment de ton siège soit déjà plein, alors même qu'il n'y a encore personne dans ta rangée. Certains passagers aiment en effet ranger leurs bagages à main 1 ou 2 rangées plus loin, afin de pouvoir garder un œil sur leurs affaires.
Tout d'abord, le vol de bagages à main est presque inexistant. D'autre part, une telle tactique est extrêmement agaçante. Les voyageurs dont les compartiments de rangement sont déjà occupés doivent alors chercher une place libre. Pas à leur place donc. Ensuite, ils se dépêchent de regagner leur siège. Et ainsi de suite avec les autres passagers. Résultat, confusion et retard de vol. Et maintenant, voyons comment les bonnes manières dépendent des sièges. Si tu voyages côté fenêtre, tu es responsable de l'ouverture ou de l'occlusion de la fenêtre. Cela te donne beaucoup d'avantages. Si tu veux regarder les nuages, tu ouvres le store. Si le soleil te gêne, tu fermes. Mais si tu constates que la lumière empêche ton voisin de voir son écran, baisse le store. Si ton voisin veut prendre des photos, penche-toi en arrière et laisse-le accéder à la vue. Fais de ton mieux pour aller aux toilettes lorsque ton voisin, du milieu ou du couloir, s'y rend aussi. Ne le fais pas se lever 2 fois si tu peux l'éviter. Si tu occupes le siège du milieu, eh bien, toutes mes condoléances. Tu as tous les droits de revendiquer les accoudoirs des 2 côtés, mais n'écarte pas trop les genoux non plus. Ils doivent rester à leur place. Lorsque le siège le plus éloigné tente de recevoir sa boisson d'un agent de bord, aide-le à lui passer. Tu peux aussi te charger de transmettre les demandes du voisin du siège le plus éloigné au voisin du siège côté fenêtre. Être assis dans un siège de couloir te donne une grande responsabilité. Tu devras peut-être te lever plus souvent pour laisser les autres sortir. Fais-le sans te plaindre, sans souffler ou sans lever les yeux au ciel. Tu es censé n'utiliser qu'un seul accoudoir, celui du côté de l'allée. Garde toujours tes pieds et tes jambes hors de l'allée. Ils pourraient être heurtés par des chariots de nourriture ou par des passagers qui se promènent. Tu es également la personne la plus proche du bouton d'appel en vol. Tu es responsable de toute la rangée. Ne mange pas de nourriture malodorante dans un avion. L'air de la cabine est déjà assez étouffant. N'y ajoute pas une sale odeur de fast-food, d'œufs ou de poisson. Si tu ne prends pas de repas pendant le vol, apporte des encas secs comme des fruits secs, des noix ou des biscuits. Évite d'incliner ton siège, sauf si cela est absolument nécessaire. Si tu as déjà voyagé en classe économique, tu sais à quel point les sièges sont exigus et que chaque passager dispose vraiment de peu d'espace personnel. Si tu dois incliner ton siège par exemple sur un vol long courrier ou de nuit, ou si tu as des problèmes de dos, avertis toujours la personne assise derrière toi. Sinon, tu risques de la heurter accidentellement, de renverser son plateau de nourriture, de renverser sa boisson ou même de casser son ordinateur portable, ce qui arrive plus souvent qu'on ne le pense. Fais en sorte que tes conversations soient courtes. Même si tu viens de rencontrer ton nouveau meilleur ami et que vos intérêts communs font que le dialogue est super animé, n'oublie pas que les autres passagers pourraient se lasser de vos bavardages intempestifs. Lorsque tout ce que tu veux c'est fermer les yeux et faire une sieste, la dernière chose dont tu as besoin, c'est que des gens discutent à proximité. Statistiquement, 83% des passagers pensent que les échanges dans les avions devraient se limiter à un sourire et à un salut. Évite de t'adonner à des soins personnels. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas te mettre de la crème pour les mains ou des gouttes dans les yeux. Mais si tu dois absolument te brosser les cheveux, te couper les ongles ou te nettoyer les oreilles, s'il te plaît, va dans les toilettes de l'avion. N'encombre pas le tapis de récupération des bagages. Laisse au moins un espace de plusieurs mètres entre toi et le carrousel à bagages. De cette façon, si quelqu'un voit sa valise s'approcher, il pourra facilement la prendre. Se tenir tout contre le tapis roulant ne fera pas apparaître ta valise plus vite. C'est bon, pigé ? Cool. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.